qui eux jouent le week-end prochain. Ouais. Donc nous, Pierre a dit il y a vraisemblablement de fortes chances que ça soit Rennes, à part une contre-performance, qui passe à la 3e place. Donc nous, on a communiqué là-dessus et les rencontres. Mais dans ce cas-là, il serait à égalité avec Arnes, je crois. Ouais, En termes du nombre de points. ça change pas énorme. On sait juste que les matchs à domicile, c'est le 5 mars, 19 et 26 mars. Ouais, ça j'ai vu. On en avait parlé avec Manu parce que vous êtes tête de série numéro 2. Et ça, je sais pas si tu l'as marqué sur le calendrier des. Non. J'essaierai de le chercher. On a encore combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps. Je l'ai noté sur mon planning du boulot. Oui. Ouais. Oh, attends, je vais tourner un tout petit peu. Voilà, parfait. Eh bien, on va accueillir l'ami Wolfi. Qui est où notre ami Wolfi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le voici qui arrive. Non, mais il faut commencer le protocole là, les gars. Et voilà notre ami Wolfi. Allez, on va demander aux équipes de bien vouloir se mettre dans les parties vestiaires, s'il vous plaît, pour la présentation des équipes. Allez, attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est place, installez-vous confortablement pour ce tour de Coupe de France. Pas planté, c'est ça. La numéro 4, il faut voir les adversaires. Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Vosges TV, le site internet du Saint-Dié Volleyball ou les réseaux sociaux pour suivre en direct du Palais Omnisport Joseph Claudel. Un match de gala avec cette rencontre de Coupe de France professionnelle entre les Louves pensionnaires d'élite et le Volleyro Le Canet, leader de Ligue F. Un événement que vous pouvez suivre en direct grâce aux moyens techniques de Prestatec événement et que nous allons commenter avec le couteau suisse du Saint-Dié Volleyball, Sébastien Claude. Salut Seb. Salut Nico. C'est un sacré morceau qui attend les Louves ce soir. Exactement, et c'est, on peut le dire, le top niveau français, car à l'issue du match de Mulhouse hier soir, elles étaient en tête du championnat. Une équipe très ambitieuse qui a disputé la Coupe d'Europe cette saison. Malheureusement, elle s'est fait éliminer il y a quelques journées de championnat. Ouais. Mais pour une équipe comme les Louves de Saint-Dié, c'est toujours très excitant. Et très intéressant de recevoir cette équipe et de ce niveau-là pour la Coupe de France, pour un très beau match de gala, je l'espère. Ouais, un match qui a été reporté plusieurs fois en raison de cas de Covid. Il faut dire que les Cantanes, c'est comme ça qu'on dit, ont un planning très chargé depuis le début d'année 2022. Elles jouent quasiment tous les 3 jours et puis en plus elles ont aussi quelques blessés. Donc clairement les Louves là, qui vont entrer à l'instant sur le parquet du Palais Omnisport Joseph Claudel, un Palais OJC bien rempli ce soir pour un mercredi soir en période scolaire. Franchement, il y a beaucoup de monde et voilà les Louves qui rentrent à l'image de Julie Mollinger. Rappelez à Sébastien que Saint-Dié a été invité à disputer la Coupe de France en tant que club d'élite cette saison. C'est exactement ça. Saint-Dié était sur les 2 compétitions, Coupe de France fédérale et Coupe de France pro. Et il y avait plusieurs équipes d'élite avec les Louves. Donc elles se sont affrontées sur des journées qualificatives. Et les Louves jouaient leur match de barrage à Quimper, ici même mi-novembre. Et donc elles l'ont emporté 3-7 à 1. Et ce qui leur permet de se confronter sur le gratin français ce soir. Alors, on a vu Manon Bollet rentrer sur le parquet là, à l'instant, la numéro 3 des Louves. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. J'ai plus son âge en tête. 24 ans. 24 ans. C'est pratiquement la plus jeune, mais c'est la plus ancienne des Louves maintenant. Voilà, donc on a dit Saint-Dié invité à participer à cette Coupe de France Pro juste après la rentrée des joueuses. On vous montrera les résultats de ce premier tour puisque c'est le premier tour. C'est également un huitième de finale ce soir et c'est le dernier donc en raison
des multiples reports. On salue à la réalisation Adrien Christophe et toute son équipe, Manu Sykes en régie à Vosges TV, et puis nos habituels consultants Janina Pleska et Bruno Malessier qui suivent ce match de loin, mais qui auraient beaucoup aimé le voir ce soir. On leur fait un petit coucou au-delà. Bon, c'est une superbe saison, Sébastien, pour les Louves. La phase régulière s'est bien achevée samedi dernier. Mais oui, alors j'espère que les joueuses ne seront pas encore sur leur petit nuage ce soir. Mais oui, effectivement, elles ont fait pratiquement toute la première phase à la 4e place, vraiment placées en embuscade des 3 places qualificatives. Et en 2 rencontres, perf contre Quimper et ensuite le match contre Mougins qu'on attendait vraiment, à part peut-être Pierre le président qui lui au pronostic avait déjà vu la victoire 3-0, mais aller gagner sur le score là à Mougins qui n'avait perdu aucun set dans sa salle, effectivement c'était une grosse performance, donc c'est une bonne dynamique pour ce match de ce soir. Ouais, vraiment une très grosse performance des Louves, donc qui vont entamer les playoffs avec un total de 3 points, puisque le premier à 3 points, le deuxième à 2 points, le troisième à 1 point. Donc voilà, un petit avantage, sachant que ces playoffs débuteront dans une dizaine de jours, et ici même. Ici même, ouais, avec donc les différents résultats des 2 poules. Terminer à la première place nous donnait le droit de recevoir le 5 mars, et on verra une équipe qu'on a déjà rencontrée dans cette première phase avec la réception de Arnes. On va rejouer les équipes donc qualifiées, les équipes de Arnes et de Mougins, mais avec le bénéfice. Et c'est ça en plus d'avoir piqué sur la dernière journée la première place à Mougins, c'est qu'il nous donne déjà 3 points d'avance. Alors c'est non négligeable, sachant que l'année dernière, les Louves avaient manqué l'accession en Ligue AF d'1 point avec une défaite qu'on a toujours en tête à Monaco. Mais voilà, c'est partie remise. L'équipe est plus expérimentée avec les plus-values qui sont arrivées cette année avec Julie Mollinger et son expérience du niveau supérieur. Une passeuse argentine qui arrivait malgré tout tardivement car elle a participé au JO. On la voit à l'image, et à la Sabrina Rehrmanière qui va commencer au service. Non, c'est bien. Et puis après, le travail de magicien, de Manu et de son staff de pousser toutes les joueuses à leur meilleur niveau. Et on l'a vu au fur et à mesure des matchs, ce niveau a augmenté. On voit le 6 de départ classique entre guillemets de la part de Manu. Et voilà, toutes les individualités, tout le potentiel nous amène à ce match de Coupe de France ce soir. Sachant que Arnes est la seule équipe à avoir battu les Louves 2 fois en phase régulière, donc ça promet vraiment. Mais occupons-nous déjà de ce match face au Voléro Le Canet. Attaque de Julie, est-ce que c'est touché? Non. On voit la différence de ce soir par rapport au championnat élite, c'est qu'on aura des juges de ligne qui vont aider le corps arbitral avec le premier et le deuxième arbitre. Ça discute souvent à ce niveau-là encore. Il y a souvent des petites incompréhensions. C'est sûr, pas besoin de juges pour l'avoir. Et un partout, statu quo pour l'instant dans cette rencontre, et c'est la capitaine expérimentée Julie Mollinger qui va servir. Ça fait les beaux jours du vent d'œuvre Nancy Volleyball, bien évidemment. Et de l'équipe de France. Allez, ça joue sur la pointure, c'est défendu justement par Julie. Sabrina. Tac de Niel et le bloc gagnant. Bon, alors Manu l'avait précisé sur votre antenne lundi soir. Ça va être plus haut, plus costaud, plus fort. Et à nous de trouver le système de jeu et puis la petite malice pour faire déjouer cette équipe du Voléro Le Canet. L'équipe dont on redonnera un petit peu l'historique de cette équipe créée il y a quelques années seulement. Et qui a que des recrues quasiment cette année dans... Et premier point de la pointure américaine, Azaria Stahl. Donc Azaria qui a été préférée à Raquel Pereira ce soir. Déjà contre Mougins la semaine dernière. Si vous avez suivi le match sur la page Facebook. C'était Azaria donc qui revient bien en forme. On est vraiment heureux pour elle et ça peut laisser au repos Raquel qui a fait vraiment une grosse deuxième partie de première phase. Le bon bloc. Allez, c'est disputé au niveau du fil. On envahit ce ballon. Voilà, j'ai RS74 avec l'expérience qui a tapé le haut des mains et qui a dévié ce ballon et qui est sorti des limites de terrain. Vous le disiez avec
la titularisation d'Azaria Stal dans le 6 de départ, c'est vraiment cette homogénéité cette année dans l'équipe de Saint-Dié. C'est ce que Manu nous a dit, elle n'est pas forcément plus forte que l'année dernière, mais l'équipe est vraiment très homogène. Les postes sont doublés, hein. On a ouais. vu Kendi qui a fait un super début de saison et qui a marqué un peu le pas. Et on voit les centrales comme là à l'image Jackie L'attaque de Harmer. Jackie, mais c'est défendu. Voilà, c'est soutenu derrière. Il y a encore une bonne attaque Sur à la venir. pointue, et encore une fois qui trouve les mains du bloc. Le block-out. Des Cantiennes. Égalisation des Louves. 3 partout. Allez, encore. Azaria Stal, 25 ans, qui jouait en Suisse la saison passée. 3 partout, c'est tenu. On est devant. Il est directement derrière. Ouais, 4-3 pour les Louves. Voilà, c'est vraiment un match ce soir qui permet de jauger, de voir où en est ce club de Saint-Dié là, qui a connu une progression fulgurante ces dernières années, de voir quel est le gap qui existe entre une bonne équipe d'élite et le top niveau français. C'est exactement ça. Après, on voit depuis les vacances d'hiver, le terrain a été tracé aux couleurs et aux normes de la Liga F. Alors, est-ce que ça va forcer le destin pour la fin de saison des Louves? On le souhaite. Mais au moins, on montre voilà, que le Palais Omnisport Joseph Claudel peut accueillir la Liga F dès la saison prochaine. On est prêt. Allez, récepte pour Niel. Petite mésentente là sur la bien combinaison attaqué. avec le poste 6. Voilà, bien pas pris prévu. beaucoup de risques là. Réception des attaquantes. La Oh, petite oui. malice Bien vu Niel. de Niel Elgoul. Toute l'expérience de la franco-tunisienne, la doyenne des Louves. 38 ans, on revoit cette petite... Elle ne pouvait pas Touchette. faire grand chose, mais il fallait le toucher de balle pour pouvoir la déposer là où la poste 1 n'aurait pas pu soutenir. Et elle enchaîne au service, Niel. C'est tenu. Le bloc, oui. Voilà. Ah ouais. Pareil, l'expérience Super, Julie Mollinger. sur un contrat au filet où il faut pousser en deuxième, pousser après son adversaire. Elle était bien aidée par Jackie. 6-4, 2 points d'avance pour les Louves. C'est bien, les filles sont rentrées vraiment dès le départ dans leur match. Et après, à Vollero de ne pas partir non plus sur une victoire directe. Et que les Louves vont vendre chèrement leur peau ce soir. Attaque de Vania Savic. Qui a trouvé la petite zone entre les défenseuses des Audaciennes. La zone qu'elle va chercher, c'est sur Niel qui a pris son mauvaise C'est arrivé très vite, elle n'a pas pu descendre sur ses appuis, complètement sur ses appuis. Et c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Ouais, bon service de Giulia Carraro. La passeuse de cette équipe du Canet. La Étonnamment. meilleure passeuse du championnat de France. Hein. Pas capitaine, hein, parce qu'on l'a vu Ouais. sur les 2 matchs de Liga F, c'était elle la capitaine, elle a laissé sa place à Nina. Et encore le bon bloc de Jackie Harmer. En 1 contre 1. Ouais, toute seule au centre. On revoit ça. Ouais, attends, la joueuse du Canet était en plein dedans. Allez, Jackie Harmer justement au service, une des 2 américaines de cette équipe de Saint-Dié. Ah, pareil. On voit les mêmes mésententes, c'est bien. Ça peut arriver même au meilleur. Allez, on renverse sur la pointue, c'est touché haut du bloc. Et ça sortait peut-être cette balle là. Sinon, Ouais, je pense que Niel a voulu faire l'effort de la prendre parce Ouais. qu'elle était touchée, elle l'a vu toucher. notez que le Canet a joué ce week-end à Nantes, hein, un match très serré où ils étaient menés 2-0. Leurs 2 derniers matchs, hein, même Ouais. le match d'avant, c'était une défaite et une victoire Ouais. au set décisif. Allez, on s'appuie Ouais. sur la bonne liaison. 7 partout. 8-7 pardon pour les Louves. Et premier temps mort de cette rencontre. On doit être mieux placé, plus profond en défense. Alors, je crois qu'on a Il y des a, micros sur... au moins 2 ou 3 occasions, du on aurait côté pu de faire Manu mieux. The one that's gonna have the set, if it's not Sabri, have to call faster to give a high ball and work with it. Ok? C'est un bloc 4 3, molto proxima. Ok? Donc tu peux peut-être jouer ça et renverser. Ok? Au court avant, ça et 4. Ok? Très bien joué, très bien joué. S'il vous plaît,
profond en défense, deep in defense as soon it's a high ball on the other side. Let's go. Alors vous avez sans doute entendu les consignes de Manu Dumortier. Ce premier temps mort. Et de trapper des ballons vite. allez, Sabrina Hermanière de retour au service. 8-7, un point d'avance pour les Louves. C'est tenu. On a cherché la réception 4 pour la gêner. Encore le bon bloc. Pour la gêner dans son enchaînement d'attaque. Belle attaque dans l'angle. Ouais, dans ce qu'on appelle la zone de conflit, poste 6, poste 1. En plus, Sabrina qui peut un petit peu trop anticiper son déplacement pour partir à la passe. Un petit peu laisser le champ à Niel, malheureusement. Chloé Meyer au service. Allez, ça a enchaîné très rapidement, ça, Julie. Très belle attaque attaque basket. de Julie. Le contre encore une fois. Donc là, on voit que la pointue ne tourne pas. Zaria ne tourne pas sur le poste 2. Elle laisse Julie. Et là, c'est out. Les Julie poste 2, elle reste en poste 4. Elles ne veulent pas perdre de temps dans les permutations quand le ballon est chez l'adversaire. Alors évidemment, le Canet ne va pas galvauder ce rendez-vous, mais elles vont enchaîner les Cantanes du côté, contre Terville en tout cas. Elles enchaînent un match tous les 3 jours pratiquement en ce moment, par rapport à toutes les compétitions. C'est ça le haut niveau. Les reports Covid. Ouais, et c'est très très serré en tête du championnat de France, de Liga F. Ça fait plaisir. On voit que les gradins, que ce soit les gradins VIP ou les gradins du PGSO, sont bien fournis. Dommage. Ouais. On n'a pas réussi à bien remettre ce ballon, Yva Péard. C'est pas une attaque franche, mais les mains qui sont mêlées du côté du bloc des Audaciens. Vanja Savic au service. La Serbe qui est arrivée en France cette année. Service rasant, bien tenu par Niel qui enchaîne en attaque. Bien joué. Super. Ouais, chercher un angle, elle avait vu la poste 1 avancer. Alors on va voir sur le ralenti. Hop, elle se met tout de suite disponible pour Sabrina. J'enchaîne. Elle passe au-dessus des mains du poste 4 adverse pour aller chercher cette attaque ligne. Bien joué. Et toujours 2 points d'avance pour les Louves. Yva Péard au service. C'est tenu. Attaque basket. Ouais. Et le block out. Les centimètres, la différence de centimètres à parler entre la centrale et notre SF4. Ouais. C'était un point inscrit par Maja Aleksic, une Croate qui jouait justement à Alba Blaj en Roumanie, le club qui a éliminé le Canet la semaine dernière en Coupe d'Europe. Ils se sont rappelés aux bons souvenirs. Non, ça sort. Et ouais, ça sort. Allez, toujours 2 points d'avance pour les Louves. Et Azaria Stahl qui passe au service. Bon service dans les pieds de la récep. Et le bloc-hoc. Ça renverse pour aller sur la R4. Et ça sort. Ouais, elle n'a pas voulu gérer les mains, toucher les mains avec la hauteur du bloc de Saint-Dié. Malheureusement, ce qui l'a poussé à la faute. Allez, temps mort du côté du Canet. Alors, il y a les premiers chiffres de la fréquentation qui sont arrivés dans mon oreillette. Il y a pratiquement 650 personnes ce soir au PEJC, tribune principale et VIP. 750, pardon. Ouais, pour un mercredi soir en semaine, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On le sentait de toute façon sur les réseaux sociaux, sur nous, notre organisation. Il y a énormément de demandes pour venir à ce match. Peut-être aussi un effet de réouverture des différentes des buvettes et de la restauration au POJC. Ouais. Alors vous voyez l'homme en noir tout à droite, l'entraîneur de cette équipe du Volley-Roll Le Canet. C'est Lorenzo Micelli qui est arrivé en 2019, ancien sélectionneur de la sélection italienne de 2003 à 2010.
qui a également coaché les sélections d'Estonie et désormais en Bulgarie. On essaye de faire reculer un maximum celle qui enchaîne à l'attaque. On renverse, on enchaîne attaque basket sur l'American Jackie Armour. Ça prend pas trop de risques du côté des Cantiennes. Super attaque. Et Niel qui joue directement sur la joueuse. On va voir le ralenti. Ouais, au niveau des épaules, la libéro ne pouvait que se protéger pour pas prendre dans le visage. Francesca Parlangeli, la libéro du Canet, qui n'a rien pu faire. Alors, changement du côté du Canet. La joueuse la numéro 12 remplace la numéro 4, la passeuse. Karine Palbutova. C'est tenu par la libéro. Nina peut enchaîner, attaque poste 6, complètement derrière. Dehors, Et 5 points d'avance pour les Louves. Canet a du mal à trouver la mire. Ça joue un peu petit bras, j'ai l'impression. Elles essaient d'attaquer un peu faiblard, mais sans faire de faute, malheureusement. C'est tout le contraire. Ouais, elles ont cherché beaucoup les mains, peut-être. Hop. Alors, dommage. Elles ont touché le filet, non? Ouais, c'est ça. Niel a fait une faute de touche. Le second arbitre, voilà, on voit Manu avec les signes de main qui demande quelle joueuse. Il a montré le numéro 12, c'est bien Niel. Allez, plus 4 quand même pour les filles. On retrouve Maya Alexic, la centrale croate au service. C'est tenu par Julie. Alors on renverse, attaque. Azaria, super. Bien joué, Azaria. Net sans bavure. On voit le ralenti. Allez, parti. Extérieur et puis voilà le poste 4, le contre en 4 qui était un petit peu en retard. Elle passe à côté du bloc. Peut-être prise d'option sur le bloc au centre. Toutes les opportunités, on les a saisies. 6-8, all the good opportunities we had, we score. It's very good. Keep on working, receiving, avoiding ace. High contact, bien bouger sur les jambes. Stay deep with 16. Okay, position 6. A little bit more 6-5. Maybe you can have a one full with the middle now. Très clair le discours de Manu. Puis les filles ont exploité là. On sent son expérience. Il est entraîné au plus haut niveau. D'accueillir cette équipe de ce niveau, ça lui fait pas peur. Il y a eu de la vidéo, séance vidéo hier. Donc non, c'est bien. Et on le voit sur le terrain. Les filles ne sont pas défaitistes et jouent crânement leur chance. Avec un nouveau changement pour l'équipe du Canet, sortie de la joueuse numéro 14 qui se voit remplacée par la centrale néerlandaise Tessa Polder. Bon, là on voit qu'il renforce un petit peu. Les titulaires arrivent au fur et à mesure sur le terrain. Parce que je pense que la blague a assez duré. Mais il y a déjà 5 points de retard dans ce premier set. Est-ce que ça... la bonne défense. Bien soutenu, auto-soutien de la part de Julie. On renverse poste 6 sur Niel. C'est dehors. C'est jugé dehors par la juge de ligne. Allez, Karine Palbutova au service. Ancienne joueuse de Quimper de 2017 à 2019 et de Vandœuvre-Nancy. Jusqu'à la saison dernière. C'est tenu par Niel. C'est pas grave. Basket. C'est dommage parce que même sur une récepte qui arrive dans les 3 mètres, Sabrina tente l'attaque basket, ce qui n'est pas évident d'attaquer un ballon qui vient de l'arrière. Mais autant, voilà, Manu disait le petit grain de folie de la passeuse. On vient de le voir à l'écran, de tenter des choses qui n'auraient pas marché en temps normal. Un petit peu vers l'arrière. Block-out. Voilà, on voit l'expérience de Julie. Donc les Loups ont une joueuse qui a évolué en équipe de France. Le Canet Voléro également avec leur passeuse Nina Stoljikovic, qu'on retrouvera après le match pour les interviews d'après-rencontre. Surtout une célèbre présidente, mais qui n'est pas là ce soir, je crois. Une présidente qui connaît également très bien le POJC, avec Yelena Lozoncic. Allez, ça attaque poste 6, elle a lâché le bras, là, on l'a vu. Elle a tout donné Niel sur cette attaque en pipe. Donc c'est ça qui caractérise un peu le jeu de Manu. D'une manière générale, le jeu féminin se masculinise, mais on prend tout ce qui est
tout ce qui est positif. On garde l'attaque basket avec sa rapidité d'exécution et des choses un peu plus garçon entre guillemets avec les attaques poste 6. Et changement du côté des Louves avec l'entrée sur le terrain de Raquel Pereira qui remplace sa passeuse. Donc là, système de jeu. Vous entendez Lorenzo Miseli. Voilà, les instructions en anglais de Lorenzo Miseli avec un bel accent italien. Bah après l'anglais, je pense que c'est la langue. On voit que c'est vraiment une équipe cosmopolite. Ouais. Exactement. Il y a Pays-Bas, Italie forcément. On voit, Croatie, Slovéquie, Serbie. C'est ça. Lorenzo Miseli, je veux le dire tout à l'heure, qui a remporté 2 Ligues des Champions avec Bergame au début des années 2010. C'est passé au-dessus du bloc. Là. On l'a vu en direct. Sans regarder l'écran de contrôle, ça frappe vraiment haut. Raquel Pereira au soutien. Azaré qui prend la place, pas de faute. Ouais, bien, même sur une balle comme ça, moyenne, mise en difficulté. La part des Loups qui pousse à la faute. 5 points d'avance. Ouais, Vollero 6 points, pardon. Qui ne prend pas la maîtrise de cette rencontre, de ce premier set en tout cas. Jackie Armer au service. Allez, c'est tenu. On va enchaîner l'attaque basket. Très haut. On a pu choisir un peu. Avec sa hauteur de toucher le haut des mains de Julie Mollinger et pour aller chercher le block-out. Et retour de Sabrina Hermanière sur le parce que poste de passeuse. Sans passeuse, ça va être dur. Ouais, c'était compliqué. Antonella Fortuna au service. Une Argentine qui joue à Mougins l'an passé. Ouais. Thaïs qui a fait l'effort. On envoie sur Julie. Allez, ça va revenir. Tenue. C'est bien. Elle cherche quand même à être un peu plus offensive. Julie, cette fois-ci le bloc est dedans. Allez, elles avaient bien anticipé. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour la passeuse. Il n'y avait pas de. Peut-être avec le poste 1, mais on voit là la centrale qui est venue. Ouais. Et Julie qui a voulu chercher l'intervalle entre les deux, malheureusement. Ça a été solide au poste 4 adverse. Et encore 4 points d'avance pour les Louves. Une défense d'Ivapea. Julie, c'est dans le filet. Sabrina qui veut la remettre en confiance et Julie malheureusement qui ne trouve pas de solution. On voit que les services courts là depuis 2 services mettent en difficulté. C'est soit Iva, soit Thaïs qui doit s'employer pour réceptionner. Petite tactique de mise en place. Et temps mort demandé par Manu Dumortier cette fois-ci. Proximo cabeza de Sabri, ok. Des réceptions médio au poste meilleur de le canet directement comme Julie. Ok, ça marche. On tient, on va jouer soit courte avant, soit courte arrière et libérer les deux pins parce qu'elle fait Polder, elle prend directement sur toi. Vas-y. Ok, maintenant retrouvez le rythme, retrouvez la connexion, ok. Voilà, on voit pour couper vite fait cette série de services. Donc déjà temps mort, ça va peut-être casser le bras de la serveuse. Et tout de suite, le style de passe et la joueuse à aller chercher sur un service et une réception moyenne. On voit encore, ça cherche sur Iva. On écarte un petit peu le jeu. Côté, sur Azaria Stahl. C'est un peu pour s'employer. Ballon sauvé par Thaïs Deden. Ça joue vite. Dans les bras du bloc. Quand on regarde de la table des commentaires, on voit la passeuse, c'est vite parti de ses mains. Donc on rappelle, c'est une passeuse de l'équipe de France. Fortuna toujours au service. C'est dommage parce que le service ne change pas forcément, mais on n'arrive pas nous à trouver de solution derrière. L'arrêt séparé et c'est à l'attaque qu'on est en train de. Déjà elles font moins de fautes, les adversaires font moins de fautes et nous on en fait plus, donc ça va pas trop. Allez, nouveau temps mort demandé par Manu Dumortier. Essaye de proposer d'autres solutions à ces joueuses.
to do to score this ball. We have to score the next one, okay? We know that what she's going to do. Tactical shot close to Eva, or in between Eva and Liel. Soit entre vous deux, soit pour tactique. Il faut tourner celui-là. Celui-là, maintenant. Ah ouais, il faut éviter que le Vollero revienne à égalité. Elles ont l'expérience, les sudistes, pour pouvoir retourner la situation après. Ouais, on n'a pas vu le coach s'énerver non plus. On pose les bases. C'est bien tenu par Eva Béard. Azaria Stahl de l'autre côté, mais c'est tenu par la libéro. C'est tenu. Les balles placées. On avait vu Azaria qui avait pris l'option d'arriver juste derrière. Ce ballon. Il avait une grande surface à couvrir. 19 partout. Ouais, réception moyenne. Tenter la deuxième main, Sabrina Rermanière. Et encore un point pour le Canet. Qui a refait son retard petit à petit. Et qui passe devant. Avec une série de services au niveau des 3 mètres qui nous a mis en difficulté. Et dès que le Canet fait moins d'erreurs. Encore une fois, il cherche cette zone et le bloc. Ah bah ouais, moi sur l'écran de contrôle, je la voyais dehors. Ouais, moi aussi. On va voir le ralenti. C'est pas de beaucoup en tout cas, à mon avis. C'est parce qu'elle la touche. Ouais, elle l'a touché après. Elle touche volontairement, le ballon qui lui touche le flanc. La hauteur d'intervention du bloc du Canet, c'est impressionnant. Toujours le même service au même endroit. La basket, ça ne passe pas. Ils auraient tort de s'en priver si ça marche depuis 7-8 points maintenant. L'attaque d'Iva PR à nouveau qui est tenue. C'est bien placé derrière sur leur défense. Ça a été touché, c'est ramené par Niel. La passe de Sabrina Rermanière pour Azaria Stahl. Encore une très grosse défense. Oula, c'était un peu confus là, juste devant le filet. On attend tous un petit peu le coup de sifflet qui va mettre fin. Et c'est cruel sur ce point-là. C'est propre. Disputé mais propre. Et le Canet qui prend 3 points d'avance et qui mène 22-19 dans le money time de cette première manche. Elles ont retrouvé le sourire quand même, les sudistes. Alors que Kendi Koné a fait la numéro 10, vous la voyez en bas de votre écran, au milieu. Elles ont retrouvé le sourire car elles ont retrouvé un petit peu leur volet. Ouais. Défense de Thaïs. Julie qui est vraiment en difficulté là sur cette fin de set. Ouais. Le bloc est bien présent, bien formé sur elle. C'est pour ça que je pense que Sabrina joue soit poste 4, soit poste 1 sur la pointue. C'est pour écarter ce bloc et éviter que les attaquantes des Louvres se retrouvent en 1 contre 2. Ouais. Toujours Antonella Fortuna au service. Belle série en cours. Attaque d'Azaria Stahl dans le filet et balle de 7. Ouais, je sais plus à partir de quand on a commencé à servir Antonella Fortuna, mais il y avait 4. Il y avait bien 4 points d'avance pour les Louvres. Ouais, donc ça fait une dizaine de services d'affilée. Puis avec ce service court, c'est la centrale qui la prend. Donc là, on voit que c'est Kendi Abba qui a pris Kendi qui était là sur le terrain. Elle ne peut pas enchaîner à l'attaque. Et si poste 4 est pointu en difficulté, ça va être difficile. On le voit car première balle de 7. Et là, changement de service, la service sur Niel. Allez, ça part basket. Et l'attaque derrière. Peut-être Julie un peu trop extérieur. La petite variation qui fait mal là pour conclure c'est dommage, ce premier set. J'ai l'impression qu'on prend un coup sur la tête surtout. Ouais, un 10-2 sur une situation une position qui n'est pas si catastrophique, mais après peut-être la notion de sur-régime en début de rencontre pour les Louvres, on va voir. En tout cas, on voit quand les filles du Canet sont à 100%, c'est... elles ont mis 11 points d'affilée, quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Grosse perf. On va parler un petit peu de ce club du Vollero le Canet, qui est né de la coopération entre l'entente sportive Le Canet Rocheville, qui était un club ancien du championnat de France, et puis le Vollero Zurich en 2018, grâce à un homme qui est un richissime russe, naturalisé suisse, Stav Jacobi, qui a voulu faire
de ce club une grosse machine, entreprise, grosse machine ouais. européenne, parce que bon, le championnat suisse, sans le dénigrer, est moins attrayant que le championnat français. Le club du Boléro Zurich régnait sur le championnat suisse. C'est ça, ils voulaient agrandir leur hégémonie, et donc oui, il y a clairement des ambitions pour ce club de gagner, de s'implanter surtout sur la scène européenne. Donc ils ont été vice-champions de France en 2015-2017, et surtout ils sont présents sur la côte, et sur la côte, rappelons qu'il y a quand même le club le RC Cannes, juste à côté, et ça aussi ça peut jouer, car les joueuses peuvent être sans changer forcément leur vie privée, changer de club suivant les différents projets, différents projets. 21 titres de champion de France pour le RC Cannes, même si c'est la SPTT Mulhouse qui a été titrée l'an passé. Et puis voilà, pour le petit point géographique, on continue. Sachez que Mougins est une commune voisine du Canet également. Donc voilà, il y a vraiment de la densité pour ce qui est du volleyball féminin sur la Côte d'Azur. C'est dommage, parce que je ne dis pas que le temps vosgien empêche les joueuses de venir ici, mais voilà, c'est comme ça. Il fait plus agréable de s'entraîner au soleil. Allez, les joueuses se concertent avant d'entamer ce deuxième set. Les dernières infos de Lorenzo Miceli du côté du Canet, de Manu Dumortier pour les Louves. Alors, est-ce qu'on va changer un petit peu son fusil d'épaule ou pas du côté de Saint-Dié? Alors pareil, encore une joueuse qui connaît bien le POJC dans l'équipe du Canet-Roseville, avec la centrale Pauline Martin, qui est venue disputer quelques matchs ici avec l'équipe de France. Ouais, Pauline Martin formée à l'Institut fédéral, qui est passé par Béziers, Venelle et puis Mougins également ces 2 dernières années. Ouais, elle a quitté Mougins suite à la descente en élite de cette équipe. Notez qu'il y a 3 Françaises ce soir sur le parquet du côté du Canet. Donc, Pauline Martin, Nina Stojkovic, pardon, vous en avez parlé tout à l'heure, Sébastien. Et puis Chloé Meyer. Voilà, l'équipe cosmopolite, mais avec quand même la moitié de française, donc c'est bien. Alors, je vous avoue, je ne connais pas le règlement. Je ne sais pas s'il y a un règlement pour avoir un nombre de joueuses tricolores en Ligue AF. Vous savez, je vais demander dans mon oreillette magique pour avoir cette précision. Voilà, je sais que dans certains championnats, comme le championnat de France de hockey sur glace notamment, il y a un nombre de joueurs qui doivent être formés localement, obligatoires. Ça l'est déjà en élite, je ne vois pas pourquoi en Ligue AF. Après, le niveau de l'équipe de France ces dernières années a augmenté, donc c'est bien de voir sur des gros cylindrés comme ça des joueuses du groupe France. Ça ne peut que monter le niveau vers le haut. Allez, ça va reprendre. Reparti avec la Michaela numéro 16. Ouais. Blenkova au service, la Tchèque. Tenue par Julie Mollinger. Le basket, block out. C'est bien, on retrouve l'efficacité d'Iva. Alors que c'est Raquel Pereira qui a pris titularisé là, sur ce début de deuxième set. Un peu le 6 de base sur les 400 matchs des Louves. Et c'est dans le carré magique. Toute la finesse de Sabrina Hermanière, la passeuse argentine qui a disputé les JO 2020 en 2021, on le rappelle, et puis la Copa América juste avant de rejoindre les Louves. Il y a eu une dizaine de jours d'écart entre ces deux événements internationaux et la reprise des Louves. Allez, le point rendu au tac au tac, pareil. Attaque de haut centre. Ouais, imparable, Maya Alexis. Elle est montée toute droite, elle a tourné le poignet côté gauche. Qui enchaîne au service. Allez, on va chercher sur un fauteuil pour Sabrina qui peut. La petite balle maligne. Le petit lob de Julie Mollinger. On va voir ça, elle n'est pas trop. Ça fait quelques matchs qu'on voit Julie, qui est pourtant réceptionneuse attaquante, prendre ce type d'attaque qui est plutôt réservé pour les centrales. Avec efficacité, c'est bien.
Allez, le bon bloc d'Iva Péard. Monster block d'Iva Péard et Niel Elgoul. Eh ben, c'est bien parce que la perte de cette première manche ne les a pas trop plombés au niveau mental. Et voilà, ça fait du bien. Un bloc comme ça, tout ce qu'on n'a pas forcément vu au premier set. Ah, dommage. Filet malheureusement pour Julien Wallinger. Ouais, clairement, les Loups n'ont strictement rien à perdre ce soir. Hein. C'est que du bonus de se mesurer à cette équipe du Canet. C'est que du bonus. Il n'y a pas de mauvaise pression à avoir. Il y a autant de monde que pour un beau match d'élite ce soir au POJC. Ouais, puis ça évite d'avoir une trop grande coupure avec les débuts des playoffs, c'est bien. Voilà, comme Manu Dumortier le disait dans les colonnes de ce matin aujourd'hui, si on sort de ce match en s'étant fait plaisir et surtout sans se faire de blessés, de blessures, ça sera tout bon. Tout le monde aura passé une bonne soirée. Hein. Bon, après, on l'a dit, hein, les postes sont doublés, mais bon, on ne souhaite pas qu'une joueuse se blesse. Il va Péard au service. Nina qui enchaîne sur la poste 4, c'est Freinet avec le bloc. Et Niel Elgoul, oui Niel. Top Niel. On va voir le ralenti parce que là le bloc côté poste 2, ça a monté très haut. Entre les deux. Ouais, entre les deux. Et puis la Slovaque, la centrale a un petit peu flotté. Elle a atterri derrière la poste 2, donc Niel en a profité en retardant un tout petit peu sa frappe. Avec succès. Iva Péard au service. Deuxième service d'Iva Péard. Bien réactif sur cette balle placée. Dommage, Raquel est un peu loin. Ouais. Ouf. Ça va remonter, oui, c'est bien, c'est bien suivi. Bon soutien de Niel, ça enchaîne basket. Ouais, bon. Julie Wallinger qui s'est jeté. Raquel Pereira contrée. Elle au blocking. Ouais. Les Loups étaient vachement avancés là sur le soutien en défense. Avec succès, mais les Loups sont toujours devant, 6-3. Allez, attention, c'est Anthony La Fortuna qui retourne au service. Il fait très mal à la fin du deuxième set, du premier set, on le rappelle. Ouais, change de cible, on fait enchaîner la recette 4. On a utilisé la hooker de Jackie Armour et l'arbitre siffle portée de balle contre le voléro. Ouais. Et ça fait 7-3. Raquel Pereira au service. Brésilienne, expérimentée aussi de cette équipe de Saint-Dié. 33 ans. Ah dommage. Vous l'avez donné un peu... je crois qu'elle nous visait parce que j'ai donné son âge, Sébastien. Ne les fait pas. Raquel Pereira qui avait été engagée après le désistement, on le rappelle, d'une pointue bulgare, il me semble, qui avait refusé de se faire vacciner. Emilie Taracheva. Bonne pioche, ça c'est pas évident. Pas évident d'arriver à trouver une joueuse et surtout de cette qualité, parce qu'elle a tout de suite montré de très bonnes dispositions pour le groupe. Allez, c'est bien, c'est bloqué. On va poser le jeu. Taïssa la relance, attaque basket pour Jackie Armour. Qui a touché le haut du filet. Ballon la petite derrière. balle. C'est bien, elles ont anticipé, parce qu'elles venaient de derrière, on ne pouvait pas faire grand chose à part placer ça. Hop, ça joue vite, on voit les Loups là sur leur repositionnement. Change de côté. En défense, sont bien placés. La pareil, deuxième main. Et la même très Jackie. Oui, Jackie. Il y avait une différence de taille entre les deux, mais elle a bien suivi, encore une fois, la deuxième main de Nina. Allez, Saint-Dié qui bascule en tête. 8-4 au premier temps mort. Deux choses positives. Au niveau de la combativité, c'est bien. Au niveau de l'organisation, bloc défense, c'est bien. In terms of fighting, it's very good. In terms of positioning, block defense, very good. Two things negative. No miss serve in the bad zone. Okay? And the second contact must be better. Okay? Les deuxièmes contacts, transition contact, must be on the right spot. We are panicking and we are doing some bad transition. We can do better. Let's go. Les instructions de Manu Dumortier. Retrouver un petit peu de sérénité pour effacer, gommer toutes ces petites erreurs qui font que le voléro pourrait en profiter et remonter à égalité.
pendant que Wolfie, la mascotte, et le maître de cérémonie faisaient un clapping suivi par les VIP, suivi par les 750, les plus de 750 spectateurs ce soir. C'était très beau à voir. Allez, Niel au service. Elle avait bien lu la deuxième main, Julie. Ah, dommage. Attaque de Raquel Pereira dans le filet. Un petit peu intérieur ce ballon, mais bon. Il fallait quand même la faire cette passe. Allez, Nina Stojkovic au service. C'est tenu. Ah, voilà. Grosse attaque de Julie. Ouais, sur Ça un va temps d'attaque très rapide, pratiquement une demi, qui a pris de court le bloc. La paille de Niel, là, c'est tenu. Oh, ouais, ça frappe fort là. Elle fait un trou dans le parquet. Elle est vite tombée. Après, le jeu s'équilibre parce que Sabrina se retrouve avec toutes les possibilités qu'elle veut à l'attaque, hein, que ça soit en pipe avec la Niel, en 4 et au centre. Dès qu'il y a 3 filles disponibles, ça peut mettre la défense et le bloc du Canet en difficulté. Ouais, ça, c'est dans le filet. Maintenant, vous voyez, on recherche encore cette zone courte qui va neutraliser l'attaquante centrale si elle effectue la réception et réduire le choix d'attaque adverse. Donc ce premier contact est vraiment très important pour pouvoir développer son jeu. C'est le défendu. haut du bloc, c'est défendu. Alors, on va chercher Raquel qui est partie de très très loin. Allez, ça c'est loin. On va jouer sécurité. Allez, Julie. Julie qui va chercher le haut des mains. Bravo, Julie. On voit à l'écran la différence de gabarit entre Julie et le bloc, mais on joue crânement sa chance. Frappe sur le haut des mains, bloc out. Allez, Jackie Armer au service. Oh, c'est défendu, dommage. Ouais. La position en défense de Raquel en basin était très bon. Ça a failli remonter. Aussi surprenant que cela soit. Et on retrouve Mihaela Milenkova, quatrième meilleure attaque récep de l'UGF. Ouais, belle attaque encore une fois, mais c'est tenu. Voilà, libéraux. Iva avait bien emporté Oh, le bloc. le haut du filet. Ouais, ça joue. Très belle défense en Corse de Raquel. On va essayer d'accélérer, malheureusement elle n'était pas dans le bon tempo. Oh, c'était proche, c'était très loin. Allez Julie, on va retarder, c'est soutenu par Thaïs. On renverse le jeu sur Raquel. Elle va tous en élan, Raquel. Ouais, le contre était un petit peu embarqué sur le poste 4. Regardez, hein, on voit la joueuse numéro 2 qui a clairement pris l'option sur la centrale. Elle était, la poste 4 était au poste 3. On va le voir sur la ralentie. Et Sabrina, à mon avis, a acheté le petit coup d'œil et a pu lancer la pointue en 1 contre 0. Sabrina Armanière au service tendu. Allez les filles, dommage. Faut pas hésiter à y aller là. Toujours 3 points d'avance. On a vu Sabrina qui a regardé Thaïs et Julie. Maya Alexix au service. La croate. Service long sur Niel. Ouais, c'est tenu, on accélère sur Raquel. Bien joué ça. Attaque quasi basket de Julie. Tous cru à une attaque en 4 sur Raquel. Mais malheureusement, hop, voilà l'effet de surprise. Une passeuse qui peut réussir à cacher son choix de passe jusqu'au dernier moment. Allez, de nouveau 4 points d'avance pour Saint-Dié. Ouais, Sabrina, on la voit là à l'écran, elle était carrément poste 6 avancé au lieu d'être reculée en défense. Allez, changement pour le Canet. Chloé Mayer qui remplace Tessa Polder et Nina
Stojkovic. Oula, triple changement, je suis plus. Rentrée de Vanja Savic aussi. Et de Julia Carraro qu'on retrouve au service. Ah bah, la moitié de l'équipe, on change. Alors on vérifie tout ça du côté de la table de marque, tous ces changements. Alors à mon avis, c'est que le changement n'est pas forcément validé. Parce qu'avec la feuille de marque électronique, on ne peut pas forcément avoir d'erreur de chiffres sur les fiches de position. Petit temps mort. Ah, c'est un bon temps mort, après un triple changement d'avoir... Alors, Lorenzo Miceli en l'image. Qui s'explique avec l'arbitre. Tout est bon. Voilà. Ouais, tout est rentré dans. Il suffisait juste une petite mésentente sur la capitaine sur le terrain, tout simplement. Allez, le jeu reprend. Avec Julia Carraro au service. Alors, on va chercher Niel. Empêché d'enchaîner, c'est pas grave, on joue sur Raquel, c'est défendu. Enroulé, Sabrina en défense. Alors, Raquel avec la trajectoire haute, c'est pas de Thaïs. Ça va être dur. Niel va devoir s'employer là. Pareil. Le haut des mains, parce que c'était pas évident, c'est une balle très extérieure. Niel n'était pas sorti énormément. Ah si, c'est quand même la trajectoire de la balle là sur le ralenti, on voit que très belle passe, on va jouer le haut des mains. Allez, Yva Péard. On voit à l'écran Baptiste Lhuillier, l'ostéopathe, et Kevin Connell, le statisticien des Louves. Ô combien précieux cette saison. Ah, c'est défendu par Julie, allez, va falloir s'employer, il faut parler pour pas se gêner. Par Sabrina Ramanière. Allez, on met en place le bloc def. Attaque au centre. On voit les trois défenseuses qui étaient pratiquement 4 mètres. Et la centrale qui a attaqué fond de terrain. On entend la libéro italienne qui motive ses troupes. Fortuna au service. C'est tenu. Encore une fois, ça sert court. Là, c'est Julie qui a pris l'option et tout en fait pareil, avec la tête. Et le sourire, le beau sourire de Niel. Et double changement pour les Louves. Raquel qui laisse sa place à Maëlle Lefebvre, la deuxième passeuse. Et la passeuse est remplacée par Azaria Stahl. Donc ça, ce changement passeuse pointue, ça permet sur la rotation de nouveau avoir 3 attaquantes, qui a fait énormément de bien sur les derniers points. Allez, Maëlle. Ouais, Maëlle qui est poste 1. Et on retrouve les 3 attaquantes devant. Et c'est voilà, ça pousse à la faute. Maëlle Lefebvre qui avait fait un super passage au service, qui avait permis de retourner la situation face à... C'était Quimper. C'était Quimper, ouais, il y a 10 jours. Ah oui, il y a eu un hold-up au deuxième set. Son entrée à elle, l'entrée de Manon Bollet sur le set suivant nous a fait notre soirée. C'est tenu par Niel. Ça a descendu rapidement, très rapidement. Le soutien qui était pourtant en place n'a pas réussi à remonter cette balle. Donc ça fait c'est bien aussi pour les Loups d'avoir vraiment une possibilité de deuxième passeuse et de niveau. C'est ce qui manquait un petit peu, sans dénigrer le niveau de Manon qui faisait ce poste la saison dernière. Ça a vraiment des possibilités. C'est bien soutenu par Julie en 6. Et l'attaque de Niel, on voit qu'à trouver le haut des mains. Oui, parce que Maëlle Lefebvre est quand même passé par Marc Lambarol où elle a côtoyé Julie Mollinger, et puis la Stella Calais où elle jouait avec Yva Péard l'an passé. Ah bah ça aide, même si c'est pas dans les mêmes équipes, ce genre de lien fait pour
pour la vie de groupe pour beaucoup de choses. On avait vu il y a quelques années avec les deux américaines, Casey Scholine J'avais bon service de Niel dans les pieds. Allez, 16-12. On va essayer de ne pas réitérer la mésaventure de la première manche. Hey, si tu as un ballon de contre-attaque, on s'en fout, donne du volume ou tu joues courte avant sur Jackie aussi, il n'y a aucun souci. Si on a une bonne opportunité, on frappe high with power. They are very high, but they are not over aggressive, so we can bump the hand. Qu'est-ce que je veux dire? Good receive. Pour l'instant, quand il y a des bonnes réceptions, elle joue beaucoup avec les premiers temps. C'est a lot of with the first tempo as they have perfect receive, ok? 14, 6, 5, 7, choke, ok? Go, allez. Voilà, les consignes de Manu. Pouvoir taper le haut des mains, taper fort. Parce que le bloc du Canet n'est pas aussi agressif que le bloc de Saint-Dié. C'est bien mis en place à la fin du premier set. Et on cherche les solutions de jouer plus rapide. « 16-12 et 4 points d'avance là en cette deuxième partie de deuxième set. Comme dans la première manche, est-ce que ça va tenir cette fois pour Saint-Dié? Les mots de Manu Dumortier en image. Belle récep, ça joue très rapide. Ça joue haut, ça joue rapide. Le Canet qui récupère le service avec Vanja Savic. 1m93, un pointu serbe. Ça tombe vite, hein, ça passe vraiment rapidos. Jackie. Allez, ouais, Thaïs qui fait l'effort. Certes, passer de l'autre côté. Ouais. Ah, dommage. Alors, pour information pour les novices, Julie a la possibilité d'aller chercher cette balle de l'autre côté tant qu'elle ne passe pas entre les deux mires. Et par contre, le ballon, elle est obligée de le rejouer de son côté de terrain pour que le ballon, l'échange passe entre les deux antennes que vous avez de part et d'autre du filet. Normalement, elle s'est pris un peu les pieds sur une chaise d'arbitre. Elle a été gênée par la chaise d'arbitre. On ne va pas lui en vouloir. Savic a toujours au service. Plus que 2 points d'avance pour les Louves. Il fleurait le filet. C'est tenu par Niel. On Raquel. La paille de Raquel. Super. Alors personne n'a bougé. On savait. Hop, Raquel, elle est pour toi celle-là. Non, et puis on voit pas à l'image le service, hein, la centrale, la pointue. Elle fait 1m93, le filet 2,24, elle tend le bras, ça a une trajectoire très plongeante. On va chercher le carré magique encore une fois avec succès là, une petite gêne. Ah, malheureusement, elles se sont un petit peu télescopées, les deux joueuses. Il y a eu un tête contre tête. Un petit peu sonné. Ouais. Elles disent que ça va, mais elles se sont un petit peu... Ouais, mais ça laisse toujours un peu groggy, hein, ce genre de choc. En espérant que ça soit qu'une petite bosse. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Bah, ça montre hein, que les filles du Canet ne veulent laisser passer aucun point. Qu'elles redoutent. Qu'elles prennent vraiment bien au sérieux les Louves. Saint-Dié qui a repris 4 points d'avance du coup. 18-14. Allez, c'est reparti. Voilà, puis le deuxième arbitre qui ne presse pas tout le monde. On va quand même prendre un temps mort. C'est Fortunella Balboa. Oh. Ok. La blague de Je Manu. redis ce que j'ai dit à Thaïs. Ouais, tout ça rêve. Contre des équipes comme ça, il y a 0 dixième où on est en répit. We have no time to, okay, we have always to be in action, not to miss this little ball that can make the difference. Déjà au premier set, ça a été la même chose, au même moment. À nous de ne pas reproduire. Si elles gagnent, c'est parce qu'elles auront fait tout. Okay? Voilà, aux Louves de tenir cette fois le puis match. Il a averti les joueuses. Hein.
Premier set c'était pareil, plus 4 au même moment. Ne pas faire les mêmes erreurs. Jackie Harmer. Allez, Nina qui écarte sur le poste 1 et qui pousse à la faute. La pointue du Canet. Et 5 points d'avance pour les Louves. Avec la rentrée de Vanja Savic qui revient sur le terrain. Qui sort, pardon. Et qui laisse sa place à Comme Nina Manu, Stojkovic. comme Manu, il y a quelques points. On remplace la pointue par une passeuse, la passeuse par une pointueuse, ce qui offre 3 possibilités d'attaque. Stojkovic et Palgutova qui sont sur le terrain. C'est défendu. Les filles étaient bien placées en défense, elle a circulé. Et Julie qui Grosse perce attaque de le Julie. bloc. Allez, ça attaque poste 6 chez nous. Ah, Ah, dommage. ouais. Ouais, Pourquoi elle a pris cette balle, ouais, c'est- Sabrina. ouais, elle a nié lui. Écoute, c'est bien, tu as envie de défendre. Ouais. Fais-moi confiance, je suis derrière. Et on a vu les gestes de Manu Mortier qui lui a dit c'est pas grave, on passe Oui, tout de suite oui. à autre chose. Ouais, plus 4, pas s'attarder. Il faut accepter de prendre des points par moment quand même au volet. Et passer tout de suite à autre chose. Milenkova au service. Un peu loin, Julie, Julie. pareil, sans faire de faute, mais en mettant en difficulté la défense. Ah, dommage. Et Milenkova justement qui a trouvé cette petite zone non défendue. Et temps mort demandé par Manu Dumortier. Éviter un petit peu la mésaventure du Ok. premier set. La première pipe, on peut faire mieux. Possible que Fazer meilleur. La deuxième, elle la place très bien. Elle est quasiment injouable. Par contre, c'est nous sur le premier contact où on n'est pas bon. Certes, c'est très bien servi. Mais quand elles sont en situation optimale, on ne doit pas se prendre la tête si elles scorent. Comme perfecto situation. Le Canet normal qui est punto. Ok? Mais si situation mierda nécessite una defensa. On voit que Manu apprend l'espagnol Ouais. au cours de la saison. Oh, ça reprend ce que j'ai dit, c'est qu'il faut accepter de prendre des points quand elles sont en situation maxi et de vite passer à autre chose, mais par contre de rester concentré sur ce premier et ô combien premier contact, ô combien important. Attaque de Julie contrée. Encore une fois, on voit une récep hasardeuse. Et Julie qui ne réussit pas à passer le bloc. Milenkova toujours au service. Et attaque d'Ivapea, ouais. Par contre, c'est Bloqué bien. tout de Voilà, suite cette série. Sabrina qui a pris le choix de ne pas relancer Julie. Elle a été vraiment poste 5. Et on utilise la belle hauteur d'Ivala. Sabrina Hermanière. Ouais, on attaque le money time devant, c'est bien. 3 points d'avance pour Saint-Dié 27. Bon, Bien servi. Ouais, fond de terrain là. La 7-4 qui doit traverser tout le terrain pour la troisième touche de balle. Raquel. Ah, dommage. Petit job. C'est bien placé. Bien suivi ça. Ah, et là, c'était bien placé aussi. Carré magique encore une fois. Ah, c'est une option si la passeuse on veut lui faire gagner du temps pour rentrer dans le terrain. C'est au détriment de la poste 5 et de la poste 6 qui doivent couvrir toute la zone arrière. Et retour sur le terrain de Tessa Podler. Ouais. Et Maya Alexix au service. 2 points d'avance pour Saint-Dié. On va chercher Niel derrière. Pas pour renvers sur Julie. Cette attaque basket qui a fait des merveilles encore une fois. Ouais, on entend le speaker là qui Ouais, c'est le remobilise moment ses de- troupes. de Plus soutenir 3, les Louves. 21. Oh, Julie, on va chercher derrière. Ça va jouer haut et fort. Attaque Ah, au allez, centre, Thaïs, bien, c'est bien, bien, tenu. bien. Très bon placement de Thaïs là sur cette
sur cette base 1. Allez, Nina qui renverse, poste 2. C'est une nouvelle fois défendu par Julie. Allez, là, on va pas faire de faute. Très haut. Par contre, ce que j'ai peur, Attaque au bien, centre, le bloc Iva Diva. qui tient la dragée autobloc. Oula, on va aller chercher sans la faute. Sabri, bien joué. Oui. Niel qui va chercher les mains encore une fois. Alors la passeuse Nina qui va demander une faute de fil de Sabri. Malheureusement, elle n'a pas été vue par le deuxième arbitre. Là, on voit les images du public venus nombreux encore ce soir. Et temps mort demandé par Le Canet. Les Louves qui sont à 3 points de remporter cette deuxième manche. Ok, Et le Canet à 4 points derrière. c'est ça, les impacts quand on est bien placé, on les a défendus. Ok. Avec Fortunella, il faut que tu bascules hein, sur les ballons moyens. Raquel va à la fin, tu vas basculer, tu vas te chuter un peu plus 6-1. Ok. Parce qu'elle va, je crois pas qu'elle profond 6-1, je crois pas qu'elle va défier le bloc. Hein. Ouais, non, ouais, sur les ballons hauts. Ok, go, en place. Elle va pas défier le bloc par la puissance, elle va travailler ça. Ouais, ce sont Allez, bien, 3 points à aller chercher. bien remobilisés malgré la perte. Il a pris de la masse, Wolfie, j'ai l'impression, pendant les vacances. Non, on revient en jeu. Voilà, la perte du premier set n'a pas été préjudiciable. Elles vont jouer crânement leur chance. Ah, cette fois-ci, on n'a pas fait l'erreur de mettre les mains. Ah, des fois, elles peuvent avoir l'intelligence de les enlever. Hein, si on voit que l'attaquante vraiment pas de bonnes conditions, position et beaucoup de solutions, on fait mine que ça vole dans les panneaux publicitaires. Pas le couteau au service. La Sova qui cherche Sur tout de suite Niel. Niel en recette 4. Alors Sabri qui va les relancer. Et la grosse attaque de Niel. Niel. Alors, on va voir le ralenti, mais clairement l'option sur elle de la centrale, elle accélère. Passe entre les deux. Allez, 23-19 est rentré sur le C'est terrain et au service de Manon Bollet. C'est propre. Hein. On rappelle que c'est 24 ans ce soir. Ah ouais. Ah, voici Manon. Son cadeau. 2 aces. On prend. Il s'est jeté pour défendre ce ballon. Ah, dommage. On fait rentrer Manon, bah pareil, ses qualités au service, mais c'est surtout derrière, cette saison un peu vraiment clairement le poste de deuxième libéro. Après Manu ne lui met pas le maillot d'une couleur différente parce qu'il faut amener quelque chose au service. Mais derrière, elle a de grandes qualités, l'Alsacienne. Ouais. Polyvalente, hein, Manon. Ouais, qui fait de gros efforts avec sa vie professionnelle. Il continue à s'entraîner, à jouer avec les Loups. C'est pareil, que du bonus pour elle. Allez, Fortuna au service. Encore une fois, elle cherche le service pour s'y renvoyer Ouais, direct c'est bien par vu. Julie. On enchaîne la basket. Ouais, Ah, la dommage, grosse attaque. c'était bien placé, Sabrina. Il faut tourner tout de suite et offrir une première balle de 7. Ouais. J'espère que Fortuna ne refasse pas la même qu'au premier set. Elle va chercher cette zone maudite du 6 avancé au 3 mètres. Voilà. Ouais, Julie s'est tenue. Ah, c'était trop avancé. Et puis après, si la serveuse voit que Julie elle avance encore plus, elle va servir fond de terrain et elle joue avec nous là. Allez, temps mort demandé par Manu Dumortier. Ouais, il nous fait mal ce service, que ce soit la première manche et maintenant là. 1. On pense à la prochaine balle, pas sur la feinte qu'on n'a pas défendue avant. Parce que si on reste sur la balle qu'on aurait dû choper, on perd les balles d'après. 2. On doit s'organiser à être prête à bouger très vite, soit profond, soit court tactique, comme elle l'a fait. Et tourner maintenant. Si on a une bonne opportunité, on va au charbon. Voilà, de la réactivité. Rapide. Un déplacement rapide sur un service long ou service court, c'est s'appliquer sur la récep. Fortuna au service toujours.
Sur Jackie Armour. On renverse sur Raquel, mais qui est contré. Le Canet qui revient à égalité, 23 partout. Tessa Polder là, qui a fait le taf. On va la voir. On voit de toute façon que Sabrina va renverser. Ça pouvait passer, mais elle a été, la poste 4 a fermé l'angle après sur sa droite. 23 partout. Allez, c'est les points là, celui-là qui va être important. On en va sur Niel qui accélère. Oui. Bien joué Niel. Oh, Niel qui nous fait une fin de set là. L'option, la centrale du Canet avait pris l'option de rester au centre sur Jackie. Ce qui a laissé Niel en 1 contre 1. Allez, balle de 7 pour Saint-Dié. Allez, la première. Raquel Pereira au service. Sur le Une libéro. trajectoire bizarre, duel en 1 contre 1 pour Jackie. Fond de terrain, Nina se retourne, on joue en 4. Le bloc. Allez, ça va renvoyer encore. Fortuna, le block-out. Pas Fortuna, pardon, Minenkova. Dommage. Allez, c'est bien, un petit peu de suspense dans cette fin de manche. Ça va réveiller tout le monde. Allez, le public est debout. Tessa Polder au service. On va chercher fond de terrain sur Niel. Niel. Elle l'a fait enchaîner, elle est en Voilà, forme l'attaque. Niel en ce moment. Allez, le bloc a récupéré cette balle. De l'autre côté, C'est très Minenkova. bon en 4. Belle. Sabrina qui a bien réagi là. À suivre. Ouais, c'était bien vu par Niel de renvoyer Allez, le fond bloc du def sur un terrain. ballon difficile comme ça, c'est bien par Jackie. On renverse poste 1. Attaque sur Raquel, dommage. Raquel bien placée, un peu tournée vers l'extérieur et malheureusement la balle est partie. Balle de 7 cette fois pour le Canet. Sur Julie Mollinger. Allez, encore une fois sur Raquel poste 1. C'est dehors. C'est dehors malheureusement. Et il en a fallu qu'une. C'est là toute l'expérience Aux joueuses du Canet. du sud de la France qui remportent cette deuxième manche sur le score de 26-24. Bon, elles vont bien un petit peu plus batailler que la première manche, c'est bien. Nous, ça va faire quand même une balle de 7 aussi. Le niveau se resserre. Voilà. Ouais, peut-être que le troisième sera le bon. Restez avec nous. Ouais, c'est ça alors. Mais c'est bien parce que on peut avoir toujours un peu l'appréhension avec c'est pas le foot, le volley, faut pas se leurrer. Les exploits du petit poussé entre guillemets, ça arrive vraiment rarement, peu souvent au volley, mais voilà, là on n'est pas ridicule, loin de là même, et c'est bien. Faut que les filles continuent, faut prendre plaisir dans ce genre de rencontre. Alors là, on va avoir donc la il y a une petite pause de 10 minutes. Petite coupure de 10 minutes. Le temps pour les joueuses de retourner au vestiaire si elles le souhaitent, de faire tourner aussi un petit peu la buvette, c'est important aussi, parce qu'elle a été fermée jusqu'au 16 février dernier, on le rappelle, avec les mesures gouvernementales, et on va avoir une petite interlude. C'est exactement ça, donc pendant la coupure, on va pouvoir admirer la performance artistique de la jeune Léana Voyot. Donc c'est une fille qui fait du twirling bâton. Elle a été vice-championne de France en 2019. La voici, Léana Voyot. Mais ne viens pas quand je serai seule, quand le rideau un jour
Et voilà, on peut applaudir donc la performance de la jeune Léana Voyot, vice-championne de France cadette 2019 de Turling Bâton, donc licenciée au Turlicum de Saint-Dié. Donc elle est âgée de 16 ans. Elle est championne des Vosges 2022. En 2020, il n'y a pas eu de compétition, elle évolue en National 1, elle fait partie du pôle Espoir Lorrain. La prochaine échéance pour Léana, ce sont les championnats de Lorraine qui vont se dérouler du 5 au 6 mars à Forbach, avec pour objectif d'intégrer la finale, ce qui est synonyme pour elle d'intégrer le top 10 français. Et rappelons que le POJC avait accueilli les championnats de France de National 2 de Twirling Bâton en 2018 sur le POJC. Voilà. Alors la suite pareil pour cette petite pause. Marco Baliani, notre speaker, va accueillir la marraine de la rencontre, car ce soir le match est parrainé par les auto-écoles Carole. Donc on la voit descendre des tribunes VIP. Ouais. Voilà, vous avez vu le slogan, bien sûr, si vous ne le connaissiez pas, du club de Saint-Dié, ensemble déplaçons les montagnes. Ah, c'est bien, on l'a vu tout à l'heure lors de l'émission de la Web TV des Louves en direct. On a reçu donc Madame Villemain, on a reçu également Jérôme Imbrecht, l'entraîneur de la SRTT Tival. Ouais. Exactement, qui eux aussi vont évoluer, vont disputer les playoffs cette saison. Alors ils ont plus l'habitude que nous, c'est vrai, mais Allez, voilà, on est à une vingtaine de kilomètres les uns des autres, et monsieur Jean-Marie Lalandre, chargé des sports sur la communauté d'agglomération, a montré toute sa fierté. Vous entendre. On lance ça. Alors merci d'être partenaire des Louves et surtout d'être partenaire de cette soirée. Où est-ce qu'on peut s'inscrire pour avoir son permis? L'auto-école Carole. Alors l'auto-école Carole, on peut donner peut-être les adresses? Alors pour Saint-Dié, 29 rue Stanislas, Saint-Dié, et concernant l'agence de Senon, 16 place Clémenceau. 1, 2. Voilà, j'avais plus rien, je reviens. 1, 2. J'ai un petit problème. Allô? Et des petites coupures de son. 1. Ah, voilà, Maintenant on va se retrouver, c'est du direct. Les aléas du direct, effectivement. Ça marche pas. Ouais, les aléas du direct, ouais. Des petits problèmes de son pour les interviews. Non, voilà, l'équipe de Prestatec. Le micro. Voilà. Des joueuses magnifiques, pleines de volonté, pleines de niaque, comme on dit dans les Vosges. Et voilà, les Louves, voilà, qui vont bien sûr, je dirais, faire ce qu'il faut tout le temps. Et j'ai confiance. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va continuer l'année prochaine? Bien sûr, bien entendu. Bien sûr, à fond, à fond. Eh ben voilà, une partenaire de plus encore l'année prochaine. Merci à l'auto-école Carole. On vous souhaite une bonne fin de match. En tout cas, j'espère que ça va aller encore beaucoup plus loin. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Donc voilà, on voit les joueuses qui sont revenues sur le terrain. On peut signaler également que ce n'est pas les mêmes ramasseuses et ramasseurs de balles pour ce match, car ce sont des jeunes qui sont issus de la toute récente section sportive lycée qui a été installée donc en partenariat avec l'éducation nationale, le club de volley de Saint-Dié. Et les deux établissements des Audaciens, c'est la cité scolaire Jules Ferry et le lycée Georges Beaumont. Donc les jeunes sont venus exceptionnellement un mercredi soir, car il y a école le lendemain pour les plus jeunes. Donc c'est une section sportive qui a été créée depuis 2 ans maintenant, composée de 13 jeunes, tous licenciés au club. Et ça permet de pérenniser tout le travail qui est fait depuis plus de 10 ans maintenant avec la section collège Souhait que l'on retrouvera le 5 mars, de pérenniser le volley après la 3e et au lycée pour mener à bien le double projet sportif et scolaire. Ouais, on prépare la relève. Hein. Exactement, c'était vraiment ce qui manquait. Et donc on l'a vu la première année, on a eu un accord assez tardif.
On a quand même eu un groupe de 8 et là d'ouvrir avec l'établissement de Georges Beaumont, tous les licenciés du club pratiquement se sont inscrits et on attend un très bon recrutement dans les semaines à venir pour la saison prochaine. Allez, on se réchauffe les bras du côté de... Beau réflexe. Merci. Ouais, on est juste derrière Vous le... l'avez pas vu à on est l'écran, là où là, vous hein. voyez la caméra en fait, quasiment. Donc il y a quelques ballons qui viennent jusqu'à nous. Oui, je disais, on se réchauffe les bras du côté de Saint-Dié pour repartir avant de la repartir à l'assaut de ce troisième set. Bon, vous connaissez bien évidemment le volleyball, mais on vous rappelle quand même les règles du jeu. Hein. Si le Canet remporte cette troisième manche, cette rencontre sera finie. Si Saint-Dié la remporte, il y aura un petit espoir de faire tourner la rencontre et de prolonger le spectacle, surtout pour les nombreux spectateurs ce soir. Un set de plus de plaisir. On voit Wolfie. Wolfie qui s'est installé en tribune VIP. s'en frotte les mains, Wolfie. Est-ce qu'on peut peut-être écouter Manu Dumortier juste avant le début de... Non, il a déjà fini, Manu. Les instructions étaient déjà données dans le vestiaire. Bon, ça doit être allez-y. Les loups savent ce qu'elles ont à faire. Allez-y, hein, profitez les filles. N'hésitez pas. Je vous rappelle les scores des deux premiers sets, 19-25, 24-26, vous les voyez à l'écran. On y est derrière, on ne lâche pas, on y va pour le troisième set de cette rencontre et vous ne lâchez rien jusqu'au bout, comme à votre habitude, je compte sur votre soutien. Et Sabrina Hermanière qui va commencer au service, bien évidemment. Le service pour nous. Allez, c'est reparti pour une troisième manche. Allez, c'était réception hasardeuse. Oh, belle défense de Julien sur la petite diag. Ouais, c'était dur. C'était dur pour Raquel. Ouais. Arriver à faire quelque chose de ce ballon. Alors déjà de faire quelque chose de ce ballon et avec la poste 4 et la centrale adverse qui était bien placée. Tessa Polder au service. Hernandez. Mauvaise réception de Niel. Ouais, elle était en mouvement, encore en mouvement, vers l'arrière. C'est excusé tout de suite. Pas parti sur des bonnes bases cette récep. Et ce set non plus, hein, 2-0 pour le voléro. Tenu. On voit que c'est Kendia Bakone sur le terrain. Julie. Commence cette deuxième manche. Alors, le deuxième arbitre qui a sifflé une faute de fil. Alors, je ne pourrais pas vous dire de qui, mais il est mieux placé que nous. Allez, nous avons les forces pour récupérer le ballon. Allez, on va marquer avec votre soutien. Il faut tout de suite réagir pour pas prendre un écart. Ouais. Un break d'avance. On a déjà du mal à garder nos points d'avance. Alors, si on part avec des points de retard. L'attaque de Julie, c'est à côté. Elle réclame. Elle réclame toucher, à mon avis. Bon, l'arbitre, le juge arbitre était juste devant. Hein, donc, ouais, peut-être un petit peu à l'intox là-dessus. Ouais, 4-0. Et on va écouter les indications de Manu Dumortier. Ok, il est important de mettre le premier point maintenant. Ok, pour pas qu'elle commence à dérouler, que nous qu'on soit la tête dans le sac. Le deuxième set, il est fini. On a encore 15, 20, 25 minutes à jouer peut-être. Mais il faut jouer à fond. Let's go! Le discours est clair, rien à perdre. Ne rien regretter surtout. Ouais. Exactement. Alors même à la fin du set, hein, il disait clairement aux filles, arrêtez de tergiverser, de penser aux points que vous auriez pu rattraper ou que vous auriez pu gagner. Le plus important, c'est celui qui va se faire juste après. Et surtout de débloquer leur compteur dans cette troisième manche. Ça c'est la zone de conflit entre Thaïs et Niel. Raquel, contrée. Beau soutien de la libéraux de la sienne. Envoyer ce ballon, le bloc, elles ont touché. Pas qu'elle soit franchie, c'est ce que j'allais dire.
Alors, il semblait qu'elles avaient touché le filet en contrant ce ballon, mais non. Je pense ouais, c'est le, Premier filet, point, le ouais. ballon qui a amené le filet dans les mains des joueuses, mais premier arbitre a bien vu qu'elle n'avait pas franchi le filet et a sifflé 4 touches de balle. La capitaine au service. Ouais, Nina qui va Le chercher knockout. la hauteur de Maja Aleksić, la Croate, du haut de son 1m88. On voit le ralenti. Ouais, bon timing sur cette attaque basket. Et Niel qui fait son max mais a touché l'avant-bras extérieur. Nina Stojkovic, service. On joue sur Raquel Perra qui lâche le bras et ça a été sifflé. Faute de fil du bloc du Canet. Et on retrouve Kendi Kone. Kendia Bakoni, la Kendia Bakoni. Ah dommage. Ah, dommage. Trajectoire tendue assez court. Alors, Kendi qui a un peu marqué le pas là en fin de première phase. Elle n'avait pas forcément arrêté, elle n'avait pas connu de pause à l'intersaison l'été dernier, donc elle a un peu payé les frais. Et on souhaite de la revoir à sa meilleure forme pour les playoffs. Allez, Sabrina qui envoie le ballon sur Niel. Niel qui cherche les mains, malheureusement, c'est beaucoup trop long. Alors, on voit Manu qui demande à la juge de ligne si la 6 ne l'a pas touché au bloc. Alors, les juges de ligne qui sont attitrés une ligne de fond, une ligne de côté. Leur drapeau rouge. Service de Milenkova. c'est Ah, un peu dommage, court, l'attaque de Jackie Armour. Ouais, la passe est un petit peu sortie du fil. Jackie passe un peu sortie du fil. Jackie hors du fil. Et malheureusement, 6 points d'avance pour les Cantiennes. Ok, Il faut un elle break joue d'écart. sur nos fautes. On écoute On Manu. commence à avoir beaucoup d'imprécisions. They are just playing on our mistake, okay? And so they're gonna start to serve better and better. So we have to focus a lot on receiving to help our spiker. On doit vraiment être très très fort en réception maintenant pour essayer d'avoir le maximum de bonnes situations, ok? On continue à travailler ensemble. Voilà, faut tenir le coup pour Saint-Dié pour s'offrir encore une chance d'y croire et d'avoir un bon coup. Il y a déjà 6 points de retard. On va essayer de ne pas en prendre plus, de pas, excusez-moi du terme, mais de prendre une valise dans cette dernière manche, de ne pas écourter les échanges et tout, de se reconcentrer. Alors on sait que c'est pas forcément un match à enjeu, mais voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut se confronter à ce niveau. Ouais, faut pas baisser les bras, ça se joue à rien surtout dans le deuxième set. Ouais, je pense pas qu'elles vont lâcher le morceau, là, elles vont faire plaisir à tout le public venu, encore une fois nombreux, plus de 750 personnes ce soir au POJC. Encore une fois, ça sert court. On va faire sortir une des attaquantes à l'attaque. Ah, Dommage, on n'a pas suivi. contré sur cette attaque de Niel, le ballon n'a quasiment pas bougé, il est retombé Elles tout étaient droit. 4 dans cette zone et ça s'est un peu regardé. C'est ça, c'est justement ce qu'a dit Manu, c'est les imprécisions, les petites mésententes. Peut-être un petit peu émoussée aussi physiquement, moins réactive. Ouais, Milenkova toujours au service. Alors, on n'avait pas Attaque vu de ça. Maya Aleksić. Ouais, on n'avait pas vu ça en première manche, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais vraiment une mise en difficulté sur les services. Thaïs qui est pris de court et ça va en face alors, avec la hauteur d'intervention du Canet Rocheville, ça se paye cash directement. Ouais. Voléro qui est encore en train de nous faire une sacrée série pour l'instant au service. Ouais, de la table des commentaires, on voit les trajectoires de balles qui sont super agressives. Ouais, quand même un point pour les Louves. Allez, Manu qui tente une nouvelle fois de se retrouver avec ses 3 attaquantes. Passeuse pour Pointu, Pointu pour passeuse. Ouais, il veut faire ça pour vraiment recoller au score le plus rapidement possible. Il ne pourra pas le faire. Le service de Maëlle Lefebvre. Très beau Ouais, service. bien, service flottant, ouais. Ouais. Allez, c'est court, c'est court. Ouais, qu'est-ce qui a été sifflé? Faute de fil. Ah. Ouais. Alors j'essaie de voir si
s'il annonce ce numéro. De toute façon, au centre, on a Jackie. Jackie ou Azaria. Allez, c'est pas grave, le point est terminé, on passe au prochain. Ah, bien joué. Ouais. Encore beaucoup d'effets dans ce service. Alors, on a Surpris Niel, on est dans l'axe. Hein. Ben, voilà, on est dans l'axe et surtout c'est la zone de pénétration de Maël. Donc en servant là, bah, ça gêne le déplacement de Maël qui va prendre du retard pour se rendre à son poste de passe. Niel, elle peut se poser la question si Maël elle va pas la prendre non plus par réflexe. On voit que ça rejoue dans cette zone. Ah bien, belle intervention de Maël, là ça a été très rapide. Elle est touchée du bout des doigts par. Ah oui, très beau touché. Il s'est tenu, encore une nouvelle chance d'attaque du côté de Saint-Dié, encore sur Jackie Armer. Ouais, bien, bon renversement et Azaria. Azaria, pardon. C'est mal payé là. C'est mal payé, on a attendu la décision du juge de ligne, malheureusement. 10 points. Ouais, ça fait lourd là dans ce troisième set. C'est sorti. Ouais. Belle lecture de trajectoire de Thaïs Daden, la libéro des Louves. Ils ont cherché à les faire reculer. Allez, une petite réaction d'orgueil à des Louves pour montrer que ça ne va pas être si facile d'aller chercher le gain cette manche. Un bon service de Niel. Ballon qui revient directement. Une attaque pour Saint-Dié avec Julie. Malheureusement. Alors la juge de la mire. Ouais, c'est ça. La juge de ligne a levé son drapeau pour montrer que la balle d'attaque de Julie a touché la mire. Encore une fois les antennes. Et de nouveau plus 10 pour le Can-Étienne. C'est ça encore sur Niel qui doit s'employer, prendre en extension. Ouais. Et Azaria qui avait... On l'attendait là derrière le filet. On va revoir ça. Ils ont tout de suite vu que ça allait envoyer sur la pointue. Il n'y a pas le Goutova au service. Ça sort directement. Deuxième service de suite manqué. Elles ont clairement la volonté de faire reculer les réceptionneuses, surtout celles qui enchaînent. C'est costaud. Hein. Ouais, c'est du lourd là. Il n'y a pas un mot dans le gymnase. C'est belle récepte, belle passe, belle attaque. C'est vrai. Puis avec des gabarits comme ça, c'est un peu comme chez les garçons. Hein. C'est une attaque aux 3 mètres, mais ça ressemble à une attaque au centre. On sait pourquoi on travaille. Donc ça veut dire qu'on doit essayer de ne pas partir à 25-6, 25-7. We know why we work, not to go 25-6 or 7. We have to work every point with a very big mental strength now. Okay? Forte mentalement. Le dernier point, on l'accepte, pas de problème. À nous de faire le prochain. Let's go to the next step. Allez. Allez, voilà. On est plus détendu du côté du Canet, forcément. 16-5. Ah bah ça sent bon, comme on peut dire. Mais oui, Manu demande la réaction d'orgueil. Il a dit il y a des choses à travailler, il faut en profiter. Avec ce niveau d'opposition, il ne faut pas lâcher l'affaire. Azaria a contré une nouvelle fois. Ouais. Moi, je pense pas que les filles vont lâcher. Hein. Elles vont aller chercher, elles vont pas non plus lâcher cette fin de match. C'est pas dans leurs habitudes et encore moins une habitude à prendre pour. Même si là le Canet n'a plus que 8 points à aller chercher pour s'offrir cette rencontre. La mauvaise récep. Tout de suite exploité par les sudistes, 18-5. On sent la tête dans le sac un peu résigné malheureusement. Le temps va redemander par Manu Dumortier. On va voir si
capable de tourner rapidement la 15, when are we going to be able to swing 15 quickly when she's serving? She's just serving tactic short, and we are unable to score. Let's do something right now. Oh, attention, courte tactique, tu montes tendu, tu renverses en deux sur Asie. C'est parti, go! Cette fameuse numéro 15 qui nous a fait tant de mal dans la première manche. On l'a un peu moins vu en deuxième parce qu'on a vu rapidement tourner. Et ça commence un petit peu à agacer Manu. C'est vrai que c'est toujours le même service. Et on ne trouve pas les solutions. Ouais. Antonella Fortuna en l'occurrence. Alors de toute façon, on va voir si Maël écoute bien. Manu exactement, attaque en deux. Ah, là c'est Azaria, c'est clairement Azaria qui s'est troué sur sa frappe de balle. C'était ni poussé ni tapé. Le 19-5, le Kanaka, 6 points du match. Allez, dernier coup de poker de Manu. On fait le changement inverse. Voilà. Sortie de la pointue pour retrouver Sabrina Rermanière, titulaire à la passe. Et Maël qui sort pour le retour de la brésilienne Raquel Pereira à la pointe. Il n'y a plus que ça à faire hein, après avoir pris les 2 temps morts. Tenter un coup. Il lui reste 2 changements, je crois. Raquel, pareil, frappe manquée. Elle est tout de suite mise à contribution de ce retour sur le terrain. Malheureusement, là, c'est parti direct dans les pubs. Allez, on a envie un peu là, une petite réaction d'orgueil les filles là, de vendre crânement leur change, même si. Ce serait dommage de finir sur une note comme ça. Ouais, ça met un petit bémol sur les 2 sets qu'elles ont fait qui n'étaient vraiment pas du tout ridicules. Bon, avec la finalité qu'on connaît. Allez, 21-5. On a perdu 2 balles là, mais voilà, faut en profiter là. Faut faire le spectacle. Faut faire le spectacle. Ah, Julie, ça passe pas, ça passe plus du tout. Non, il n'y a plus la même réussite. C'est solide, c'est attendu. La même niaque aussi. Et puis c'est haut en face hein, quand. Ah, c'est dommage, c'est sévère on va dire. Ouais, c'est sévère sur ce 3e set exactement. Ah, voilà, Kendia. Attaque de Kendi. Allez, au bloc. Ah, dommage. Toucher le haut du bloc, Kendia bas justement. Ouais, et puis Thaïs était prête à y aller. Malheureusement, cette petite touchette du bout du doigt de Kendi a déstabilisé Thaïs qui aurait pu y aller. Elle avait bien suivi, elle avait bien une bonne lecture de jeu. Et intervention des Quick Mockers. Donc, je vous rappelle qu'ils sont issus de la section sportive lycée Jules Ferry et Georges Beaumont. Toujours Antonella Fortuna au service. Elle a changé. Elle s'est fait plaisir. Elle a servi fond de terrain. Ah bien, voilà Julie. Ah, c'est ça. La capitaine pour montrer l'exemple. Sabrina Rermanière, l'Argentine. Ça prend aucun risque, ça frappe pas en face. Et balle de match. Et on voit Julie qui. La première balle de match pour le Canet. On ne peut pas avoir de regrets, ça serait dommage. Ouais. En tirer tous les apprentissages. C'était bien servi. servi. L'attaque de Raquel Pereira dans le filet. Pas très d'envie malheureusement sur cette frappe de Raquel de la pointue déodacienne. Ah, ça laisse un goût amer hein, cette 3e manche, c'est dommage. Ouais, un goût d'inachevé après ce qu'on a vu dans les 2 premiers sets. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Alors, on va suivre les interviews. On va suivre déjà un petit mot. Wolfie. Donc les filles qui remercient le public d'être venu encore si nombreux ce soir, un mercredi soir 20h, vraiment un moment inhabituel.
Alors, comme vous l'entendez par le speaker Marco Bagliani, prochain rendez-vous à domicile au POJC pour les Louves. Première journée des playoffs, ici même le 5 mars, coup d'envoi à 19 h comme d'habitude avec la réception d'Arnes. Alors, on remercie les bénévoles du club avec la mise en place donc de la tribune VIP, de la deuxième buvette VIP et de la restauration, le retour de la restauration. On peut remercier également donc les jeunes ramasseurs de balles qui sont venus aujourd'hui. Et on va dans quelques minutes avoir l'interview d'après-match à chaud de la part du coach Manu Dumortier. On va voir aussi les réactions de la capitaine Julie Monlinger, avec également l'interview du coach italien du Canet Rocheville, Ouais, Lorenzo Micelli, et de la capitaine Nina Stojkovic. Et je demanderai à Nina et au coach Lorenzo Micelli de bien vouloir nous rejoindre pour les interviews, s'il vous plaît. Le coach du Canet et Nina, joueuse de l'équipe de France, la numéro 9, qui va nous rejoindre également pour les interviews. Et juste après, on demandera à Julie, en compagnie d'Emmanuel Dumortier, de nous rejoindre pour les interviews d'après-match. Merci. Allez, on y va, c'est parti pour notre interview. Alors Nina, 3-0. Comment vous avez préparé et comment vous avez vécu ce match? Déjà, j'aimerais féliciter le club de Saint-Dié parce que c'est génial la mise en place autour du volley ici. Il y a beaucoup de monde, donc félicitations, c'est top. Il y a beaucoup de public, donc bravo à vous déjà. En ce qui nous concerne, on a préparé le match comme tous les matchs qu'on prépare depuis le début de la saison. On s'attendait quand même à avoir quelques difficultés et ça s'est vu ce soir. Mais je pense qu'on a su prendre le dessus dans les moments clés et dans le troisième set. Alors, tes objectifs en club et tes objectifs personnels? Alors avec le club, évidemment, c'est de tout gagner. Faut gagner le championnat, évidemment. On est en route pour la Coupe de France, toujours. Donc oui, c'est vraiment un titre. Et personnellement, c'est de continuer à progresser et d'apporter à mon équipe. Merci Nina. On va se décaler un petit peu. On va laisser le coach. Bien, je vais passer entre vous deux. Comme ça, j'aurai l'air moins petit, si c'est le cas de le dire. Alors, coach, vous attendiez à quoi ce soir en venant ici? Un match très dur. Match très dur? Très dur. On a étudié l'équipe adversaire, l'équipe de Saint-Dié, elle est très bonne. On a étudié 4-5 matchs de la saison et on peut dire congratulations pour toute l'équipe parce qu'elle va jouer très bien ce soir. Pour nous, ils sont très durs de gagner tous les sets. Les derniers sets, je pense que l'équipe habite en anglais. Alors, les objectifs du club, coach, alors on sait que vous venez de sortir de la Coupe d'Europe. Les objectifs à court, et moyen et long terme? Pour nous, nous avons la Coupe de France et les championnats dans la tête. Et on va chercher ça pendant la saison. Heureux, satisfait de l'équipe que tu as dans les mains cette année? C'est une belle équipe. C'était dur à construire, mais voilà, il y a une belle équipe au Canet. Je pense qu'elle est mon meilleure équipe. J'avais la confiance avec tous les joueurs. Et toujours, je vais dans le terrain
J'étais très heureuse avec l'équipe de travailler avec Lorenzo, grazie. Buonasera e buon ritorno a casa. Merci beaucoup. Merci Nina. Allez, grazie. On va appeler maintenant notre ami Manu et Julie, s'ils veulent bien me rejoindre. Voilà, dans quelques instants, on va pouvoir demander au coach des Louves et lui poser certaines de ses questions et on aura juste à ses côtés Julie. Bonsoir Manu. Salut Marco. Bonsoir Julie. Alors, on va revenir un petit peu sur ce match. Est-ce que les objectifs que tu t'étais fixés sont atteints? On sait que 3-0, ça fait mal, mais est-ce que dans tes rêves, il y a des choses qui sont vraiment mises en place ce soir? Alors la première chose, c'est qu'on a obligé le Canet à faire tourner, à faire rentrer, on va dire, beaucoup de leurs joueuses, donc, parce qu'on était devant sur les 2 premiers sets. Donc il y a eu des rotations de fait et ces rotations-là ont été efficaces. La deuxième chose, voilà, c'est sûr que le 3e set est le résultat de la fin du 2e où on a les opportunités pour mettre le feu au match et on n'y arrive pas. Voilà. La suite, les playoffs, est-ce que ce match te sert un petit peu de référence sur certaines choses? Oui, sur la qualité et la capacité à élever notre niveau de jeu. Et oui, sur les points faibles qu'on n'a pas su gommer et sur les problèmes tactiques qu'on a rencontrés et qu'on n'a pas su résoudre. Est-ce qu'il y a énormément de déceptions ou alors tu t'attendais quand même à ce que le leader de Liga fasse un petit peu la loi? Non, le résultat est normal quand on compare les 2 effectifs. Cependant, on voulait aller un petit peu plus loin. Voilà, on voulait aller un petit peu plus loin. On est déçu du 18-15 au premier set qu'on n'arrive pas à conclure et du 23-20, un truc comme ça au 2e set où on doit aussi conclure. Voilà, c'est ça la différence entre une équipe comme le Canet capable de verrouiller le match et la nôtre. Je sens un petit peu de regret quand même. Non, pas des regrets, mais la triste réalité, on va dire. Merci Manu. On va décaler un petit peu Julie à mes côtés. Tu le veux bien? Alors comment vous avez vécu cette semaine? Comment vous avez préparé ce match? Bonsoir à tous. Alors d'abord, la semaine était courte parce que c'est vrai qu'on revient du déplacement à Mougins qui était un déplacement assez intense. Voilà, un match en jeu aussi pour jouer la première place du classement. Donc ça a été court. On s'est entraîné dès le début de semaine et il fallait être performante dès le début de semaine, mercredi. Donc c'était intense. Alors Julie, pour toi et tes camarades de club, de ton équipe, ça apporte quoi ce match pour la suite? Ça apporte de l'expérience parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de jouer contre une équipe de haut tableau de première division. Donc ça apporte de l'expérience. On en tire des leçons aussi parce que c'est vrai qu'on a su faire des belles choses. Malheureusement, comme disait Manu, en fin de set, une équipe de ce niveau-là, ça verrouille et on voit tout de suite la différence. Donc voilà, les 2 premiers sets, il y a des très bonnes choses à retenir. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Juste un petit retour, quelques instants. La victoire à Mougins, ça fait du bien pour le moral, pour la suite des playoffs? Oui, effectivement, ça fait du bien. On est allé la chercher. On était la première équipe à gagner là-bas à Mougins. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais été première du classement depuis le début de la saison. On le fait sur la dernière journée. Donc c'est un super résultat et on va essayer de surfer dessus. Merci Julie, on se retrouve bientôt. Merci Manu. On vous souhaite en tout cas une bonne soirée et c'est à vous messieurs. Et voilà l'analyse des acteurs de cette rencontre riche d'apprentissage. Exactement, c'est bien d'avoir ce petit retour des coachs. Et c'est, comme a dit Manu, il est content d'avoir forcé l'équipe du Canet Vollero à mettre pratiquement son 6 de championnat de Liga F sur le terrain. Il ne nous a pas pris à la légère, la capitaine l'a redit encore une fois. Et puis après, l'analyse de Manu, il y a des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien. Il fallait les pousser au maximum, mais malheureusement, la loi du terrain s'est vue en 2e partie de match. Donc quelques regrets, mais bon, c'était pas l'objectif principal. Il fallait prendre du plaisir ce soir. Exactement, c'était pas l'objectif principal. Et voilà, il y a un match bien plus important qui s'annonce dans une dizaine de jours. Voilà, avec le début des playoffs face à Arles, un match bien évidemment que vous pourrez suivre grâce aux moyens techniques de Presse Attaque Événements sur les réseaux sociaux et le site internet du club. On espère qu'on pourra vous proposer également sur Vosges TV ou plusieurs matchs durant ces playoffs qui s'annoncent palpitants. Avec plaisir Nicolas, c'est toujours ravi de bosser ensemble.
Merci beaucoup Seb, on vous remercie d'avoir suivi cette rencontre. Merci encore à Adrien et Christophe à la réalisation pour tout ce spectacle ce soir. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à très vous. bientôt, bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.